Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Alors aujourd'hui on s'intéresse à The Instigators, je sais pas si je le prononce bien, le dernier film d'Apple TV+, réalisé par Doug Liman avec Matt Damon et Casey Affleck en tête d'affiche. Alors que penser de ce film? Est-ce que c'est réussi? On en parle tout de suite. Rory, vous voulez sauver votre relation avec votre fils? Je peux pas le regarder dans les yeux. Crédit, pension, alimentaire, c'est moi le coupable. Rory, vous êtes sûr d'avoir tout essayé? Non, pas tout. Au cœur de The Instigators se trouve le duo Matt Damon-Casey Affleck, une association qui promettait monts et merveilles sur le papier. Effectivement, on a là deux acteurs talentueux, amis de longue date, originaires de Boston où se passe l'action du film. Malheureusement, la magie n'opère pas vraiment à l'écran, leur alchimie est pourtant réputée dans la vie réelle, mais ne transparaît pas vraiment dans leur performance. Les dialogues sonnent souvent assez faux, on peine à croire à leur complicité de personnages, c'est d'autant plus décevant que ces deux acteurs ont réussi par le passé à porter des rôles complexes et assez nuancés. Cette absence d'alchimie entre les protagonistes principaux nuit considérablement à l'ensemble du film, car ça empêche le spectateur, et moi-même je dois dire, de s'attacher aux personnages et de s'investir dans leur histoire. Le scénario est lui aussi un gros point faible. The Instigators est probablement l'un des films les moins bien construits que j'ai vus ces derniers temps. L'histoire, qui se veut être celle d'un braquage audacieux, manque cruellement de cohérence et de rythme surtout. Les rebondissements, censés tenir le spectateur en haleine, tombent à plat les uns après les autres. On se retrouve face à une narration qui est assez décousue et qui peine à maintenir l'intérêt du public jusqu'au bout. Les personnages, notamment Hong Cho et Michael Stuhlbarg, excusez-moi, c'est difficile à prononcer, deux acteurs de talent méritaient mieux avec des personnages secondaires qui n'ont pas réellement d'intérêt. Leur rôle semble avoir été effectivement réduit à de simples faire-valoir, sans réelle profondeur ou impact, comme je le disais, sur l'intrigue principale. Le film oscille d'ailleurs maladroitement entre comédie pure et film de braquage plus sérieux, sans jamais réellement trouver un équilibre réel. Cette indécision tonale nuit à l'ensemble et empêche le spectateur de s'investir pleinement dans l'histoire ou les personnages. Le rythme d'ailleurs est assez irrégulier et ça alterne entre des moments d'action qui sont trop brefs et des passages plus lents qui s'éternisent un peu. Je me suis d'ailleurs surpris plusieurs fois à vérifier combien de temps il restait avant la fin du film, ce qui montre bien que j'avais du mal à être absorbé par l'intrigue en réalité. C'est particulièrement dommageable pour un film, et surtout pour ce type de film, qui aurait dû maintenir le public sur le bord de son siège du début à la fin. C'est le genre d'affaire qu'on voit qu'une fois dans sa vie. T'es de marine? Ouais. Et toi, t'es l'ancien tolard? Ouais, j'ai fait de la prison, mais c'est pas une raison pour mal me juger. Ne dis plus rien. Alcotest négatif. Dans moins d'une semaine, la ville de Boston va entrer en campagne électorale pour élire son maire. Il va y avoir du pognon, comme vous n'en avez encore jamais vu. C'est ton premier job? Je sais dans quoi je m'engage. Un peu tard pour changer de carrière, non? T'as quoi, 60 piges? Une question, si jamais je leur donne des instructions et qu'ils veulent pas obéir, tu leur dis « j'ai un flingue ». Tu fais quoi, toi? Je prends des notes. On prépare le casse du C'est quand siècle et même tu beaucoup prends des d'infos notes? à retenir. Bougez ça! Tous à genoux! Tous ça! Ligotez! On n'a pas plus de six colliers, petit génie. J'ai un flingue! Doug Liman est connu pour ses films d'action dynamiques, notamment La mémoire dans la peau ou encore Edge of Tomorrow. Il semble ici en dessous de ses standards habituels, la mise en scène manque un peu de punch, particulièrement dans les scènes d'action qui auraient dû être le point fort a priori du film. Les séquences censées être palpitantes se révèlent ternes et prévisibles. Cette faiblesse dans la réalisation est d'autant plus surprenante venant d'un cinéaste qui est habituellement à l'aise avec ce genre. On a l'impression que Liman n'a pas réussi à insuffler l'énergie nécessaire à ce type de film, laissant encore une fois le spectateur et moi-même sur sa faim lors des moments clés. La bande-son, quant à elle, contribue également à ce sentiment globalement mitigé. La musique est un élément crucial dans les ambiances de films de braquage, mais elle brille ici par son absence ou son manque d'impact. Les moments qui auraient dû être soulignés par une musique entraînante ou tendue se retrouvent souvent dans un silence gênant. Quand la musique elle est présente, elle manque souvent de pertinence et d'originalité malheureusement.
On a l'impression que les choix des morceaux ont été faits sans réelle réflexion sur leur adéquation, notamment avec les scènes qu'ils accompagnent. Enfin, l'aspect comique du film laisse également à désirer. Ça se présente comme une comédie policière, mais force est de constater que l'humour peine à faire mouche. Les blagues tombent souvent à plat, elles manquent soit de finesse, soit de timing. L'humour semble relativement forcé, comme si les acteurs eux-mêmes n'étaient pas vraiment convaincus par leur ligne de dialogue. Cette inefficacité comique est d'autant plus dommageable qu'elle était censée être l'un des principaux attraits du film, comme le montrait la bande-annonce. Malheureusement, c'est raté. Au-delà de l'histoire du braquage, The Instigators semble vouloir aborder des thèmes un peu plus profonds, comme celui de l'amitié, de la loyauté ou des inégalités sociales. Mais encore une fois, malheureusement, ces sujets sont traités de manière vraiment très superficielle et confuse, c'est à peine abordé pour certains d'entre eux. Le film ne parvient pas à développer ses idées de manière très cohérente, elle les laisse à l'état d'ébauche inachevée. On termine ce visionnage avec l'impression que le film avait quelque chose à dire, mais sans réellement réussir à l'exprimer clairement. Cette confusion dans le message contribue encore une fois à la sensation de ce film qui est plutôt très décevant. Retrouve les 2 mecs que ton pote a engagés. Fume-les pour pas qu'ils jactent. Toute la Nouvelle-Angleterre est à nos trousses. Il faut que je vous parle. J'ai besoin de vous maintenant. Je serai complice d'un crime. Et si je vous prenais comme otage? Avec votre permission, bien sûr. C'est quoi cette conversation là? Vous allez l'adorer. S'il y a un aspect positif à souligner tout de même dans ce film, c'est bien le traitement de la ville de Boston. La métropole du Massachusetts, difficile à dire aussi, est filmée avec soin et affection. Les lieux emblématiques, l'ambiance des quartiers, les accents locaux, notamment en véro, tout contribue à créer une atmosphère authentique qui ancre véritablement l'histoire dans un contexte qui pour le coup est assez réussi. Les références à la culture locale, les clins d'œil aux Bostoniens apportent une touche de fraîcheur qui est bienvenue. C'est peut-être d'ailleurs le seul élément du film qui parvient réellement à susciter et à captiver un peu l'attention du public, notamment du public américain, je suppose. La ville devient presque un personnage à part entière, elle offre un arrière-plan riche et vivant à une histoire qui, malheureusement, elle, ne l'est pas. Ce traitement réussi de Boston ne fait que souligner davantage les lacunes du reste du film, montrant ce qu'aurait pu être The Instigator si la même attention avait été portée aux autres éléments de la production. Rory, votre conduite est très dangereuse. Parce que je suis en pleine course-poursuite à grande vitesse. Songez à la nouvelle personne que vous vouliez être. Quel genre de personne tu voulais être? Vous sortez avec moi. Mais moi, je suis leur otage. Et psychiatre. Pas assez payé pour ça. Sans déconner. En fin de compte, The Instigators s'avère être une grosse déception. Malgré un casting prometteur et un réalisateur expérimenté, le film ne parvient pas à convaincre. Les performances sont en demi-teinte, notamment des acteurs évidemment. On a un scénario qui est assez bancal, une réalisation sans relief et un humour qui ne fonctionne pas vraiment. Et tout ça se combine pour donner une expérience cinématographique, ou plutôt télévisuelle puisque c'est sur une plateforme, assez frustrante. Le seul véritable point positif, c'est donc la trame d'arrière-fond, Boston, qui apporte plutôt une bonne authenticité à l'ensemble. Malheureusement, cela va pas suffire à sauver le film, qui restera probablement comme une occasion manquée, un film qui avait tous les ingrédients pour réussir, mais qui n'a pas su les exploiter correctement. Pour les fans inconditionnels de Matt Damon ou de Casey Affleck, le film peut valoir le coup, mais je suppose qu'il existe tout de même de bien meilleures options dans le genre du film de braquage ou de comédie policière. Cette production d'Apple TV+ montre que même avec des moyens importants et des talents reconnus, le succès n'est jamais garanti dans le monde du cinéma. On le savait déjà. Peut-être que la donne aurait été différente si ça avait été une production pour une sortie en salle. Je ne sais pas vraiment. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu évidemment. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, ou quel est votre film de braquage préféré à la place. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et en attendant, à bientôt pour de nouvelles critiques cinéma ou séries.